Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines. Dirigé par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Yves Junior Manzanza Lumingu, Bill Augustin Mikambu Lutondo et Placide Ponzo Bekabamba, dire Intellectuel et responsabilité sociale, mélange en l'honneur du professeur Ignace Matensi Takikangu, 2022. Jacques Evuna et Tony Ongen Mete, l'état verbal. De la grammaire du verbe à la conjugaison en contexte camerounais plurilingue, 2022. Ngoy Nduba Kamatanda, Kayamba TSHI-TSHINDOUBA, Constitution et transition démocratique en RD Congo, 1990 à 2006, 2022. Albert Mban, Manuel de gestion des documents administratifs et des archives, 2022. Arthur et Marius Vidot, Regard des Européens sur les Africains entre les XVIIe et XXe siècles. 360 citations pour une contribution à l'étude de l'histoire du Sud-Bénin, 2022. François-Xavier Noah EDZIMBI, La Russie face aux Occidentaux en Afrique centrale, 2022. Federica Burini, Cartographie participative et aménagement du territoire en Afrique subsaharienne, 2022. Abbé Nestor Salumundalibandu, La philosophie au service de la société en Afrique, le cas de la rez-de-chaussée, 2022. Abbé Nestor Salumundalibandu, La responsabilité sociale du philosophe face à la guerre en Afrique, enjeux et perspectives, 2022. Dédicace. À mon père que j'aime tant sans pouvoir le lui dire aisément. À ces femmes et à ces hommes qui font du développement authentique de l'Afrique noire le leitmotiv de leur engagement politique, social, culturel et scientifique. Sigle, acronyme et ABREVIATIONS. Avant-propos. Pour paraphraser Nicole Gnesotto qui vient de publier un ouvrage intitulé L'Europe, changer ou périr, aux éditions Talendier, je dirais que la coopération Afrique-Union européenne doit changer ou périr. Est-ce que l'accord de partenariat OEACPUE paraphé récemment porte les arguments du changement souhaitable des relations entre ces deux continents unis par l'histoire et la géographie? C'est à cette question que je tente de répondre dans ce livre que j'ai essayé d'écrire sans faux fuyant diplomatique. Ainsi, ce qu'il convient d'admettre comme postulat de départ de la réflexion à laquelle j'engage le lecteur, c'est cette phase critique de bouleversement de la solidité des relations entre le continent noir et l'Union européenne à laquelle l'on assiste de plus en plus et qui s'explique, non pas forcément, par la présence de plus en plus forte de puissances étrangères concurrentes sur le continent telles que la Chine et la Russie, mais surtout par la montée fulgurante et incisive d'une opinion publique civile africaine de plus en plus exigeante. Loin d'être, comme certains le pensent, une hostilité naturelle due au fait colonisateur, il faut y voir plutôt une soif de résultats tangibles vis-à-vis d'une coopération jugée intrinsèquement asymétrique et définitivement asservissante. C'est ce que tente de corriger l'accord de partenariat OEACPUE, support principal de cet ouvrage. Cet accord n'est qu'une composante de l'armada déployée pour sauver une relation qui va à volo. Il faut ranger également dans cette perspective les engagements du 6e sommet UAUE tenu les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles et le sommet Afrique-France tenu du 8 octobre 2022 à Montpellier avec toutes les innovations qu'il comportait. En tout état de cause, la relation Afrique-Union européenne est à la croisée des chemins et c'est peu de le dire. C'est pourquoi le renouvellement du partenariat entre ces deux continents est un impératif qui doit marquer la fin d'une politique africaine de l'Union européenne jusqu'ici improductive. Cela passe par le biais d'une coopération renouvelée, qui n'a plus d'alternative que de tenir compte des aspirations profondes d'une nouvelle génération d'Africains. Est-ce que le nouvel accord de partenariat OEACPUE signé le 15 avril 2021 laisse à espérer la réalisation de ce vœu pieux? Le bienveillant lecteur pourra se faire son opinion à la fin de l'œuvre.
Pour ce qui me concerne, l'objectif est de pouvoir contribuer à une prise de conscience réelle des élites de ces deux régions sur les enjeux d'une coopération sincère et véritablement axée sur le développement authentique de l'Afrique noire. Il convient dès lors de préciser que les opinions contenues dans cet ouvrage sont personnelles et ne doivent aucunement faire l'objet d'extrapolations institutionnelles au regard de mes fonctions de diplomate de carrière. L'auteur. Résumé. L'Union européenne et les États africains avec ceux des Caraïbes et du Pacifique ont décidé d'offrir un nouveau cadre juridico-institutionnel à leur coopération par la négociation d'un nouvel accord baptisé « Accord de partenariat OEACP-UE ». Cet accord paraphé le 15 avril 2021 est censé incarner une nouvelle ère de coopération plus moderne, plus ambitieuse et plus à même de faire face aux défis de développement qui s'imposent aux deux parties. Or, dans un rapport publié en septembre 2020, le Parlement européen reconnaît les limites de l'aide européenne comme facteur de progrès. Dès lors, il est apparu légitime de s'interroger sur la plus-value que peut représenter cette nouvelle coopération OEACP-UE post-Cotonou pour le développement authentique de l'Afrique noire. Autrement dit, quels sont les facteurs de succès ou d'échec de cette coopération naissante pour le développement de l'Afrique ? Au terme de notre réflexion, plusieurs conclusions peuvent être tirées. D'abord, il sied de constater que la coopération OEACP-UE portée sur les fonds baptismaux par l'accord post-Cotonou n'opère pas dans un changement radical de paradigme du développement. Les principes de la pensée libérale issus du consensus de Washington y sont présents, quoique l'accord accorde une place de choix aux instruments et aux approches africains du développement, en l'occurrence l'Agenda 2063 de l'Union africaine et la ZLECAF. Ce dernier détail, qui est considéré comme une innovation de l'accord, constitue une tentative d'endogénéisation de la nouvelle de la coopération OEACP-UE. Cette endogénéisation, qui apparaît comme une condition sine qua non pour la réalisation des objectifs du développement authentique de l'Afrique, permet d'affirmer que la nouvelle ère de coopération entre l'UE et les pays ACP apporte des solutions relativement adaptées aux besoins de cette région. Participe également à cette pertinence de la coopération OEACP-UE pour le développement de l'Afrique, le fait que l'accent soit mis sur l'urgence de mettre en place les conditions de l'industrialisation du continent, ainsi que le besoin d'y renforcer la bonne gouvernance démocratique. Toutefois, il faut admettre que certaines questions importantes qui sont insuffisamment traitées ou totalement ignorées dans l'accord pourraient constituer un handicap pour le progrès du continent. Il s'agit pour l'essentiel de la question culturelle, de la problématique de la coopération monétaire ou encore des accords de partenariat économique. Ces limites ne sont pas une fatalité puisqu'elles peuvent être traitées dans le cadre d'un mécanisme de gestion des risques à mettre en place et qui constitue un défi commun à relever par les deux parties. Par ailleurs, nos analyses ont permis de mettre en relief les enjeux géopolitiques et géoéconomiques induits par la mise en œuvre de l'accord post-Cotonou pour le développement de l'Afrique. Ces enjeux oscillent autour de l'idée d'Eurafrique. À côté de ces enjeux demeurent des défis qui portent sur la question sécuritaire avec la montée en puissance des forces terroristes notamment au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, ce qui constitue une menace sérieuse à toute implémentation de projets et programmes de développement dans ces zones. Au-delà de ce défi, il apparaît que le partenaire européen doit davantage respecter les principes de l'efficacité de l'aide, tandis que les pays africains doivent améliorer la gestion et la gouvernance de l'aide reçue en luttant contre son détournement. Introduction générale. Le développement et le progrès demeurent les principaux défis des États d'Afrique au sud du Sahara depuis leur accession à l'indépendance. Pour relever ces défis, le recours aux financements internationaux par le truchement de la coopération au développement est essentiel pour ces pays dont la faiblesse des ressources domestiques et les déficits budgétaires sont quasi structurels. Ainsi, la coopération ACP-UE revêt un enjeu certain dans la mesure où l'Union européenne est le premier donateur de ces pays en termes de volume d'aide publique. Cette coopération va évoluer au fil des années et au rythme des différents accords UE-ACP qui constituent son cadre légal. Elle va surtout se structurer autour d'une architecture reposant sur des cycles de financement,
dont le Fonds européen de développement constitue la clé de voûte. Le cycle en cours a pour fondement l'accord de Cotonou qui clôture 63 ans de l'un des partenariats Nord-Sud les plus emblématiques. En tout état de cause, l'achèvement du 11e FED et l'extinction de l'accord de Cotonou offrent l'occasion de mettre en perspective l'avenir de la coopération ACP-UE avec en toile de fond la question de sa pertinence pour le développement de l'Afrique noire. En effet, s'il est certain que le continent, berceau de l'humanité, connaît quelques avancées après plus de 60 ans d'indépendance, le réalisme exige de reconnaître que le progrès demeure toujours un objectif à atteindre pour ces pays dont la quasi-majorité sont dits moins avancés. La pauvreté y est endémique avec pour conséquence l'aggravation des inégalités avec le reste du monde. L'espérance de vie y est de 20 ans inférieure à celle du voisin européen, sans oublier son faible taux d'industrialisation, d'électrification et d'approvisionnement en eau potable pour tous. À tout cela s'ajoute le phénomène des migrations, qui met en relief la situation d'un continent en sécheresse d'opportunités pour sa jeunesse. C'est dans ce contexte que le partenaire européen et ses États africains avec ceux des Caraïbes et du Pacifique ont encore entrepris d'offrir un nouveau cadre juridico-institutionnel à leur coopération par la négociation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.